Bienvenue à cette journée de conférence de lancement du 4e plan régional santé-environnement Auvergne-Rhône-Alpes. Donc plan régional copiloté par la préfecture de région et l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons le plaisir de vous accueillir tous à Vétagro-Sup au sein du campus, lieu hautement symbolique des interrelations entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes qui sont au cœur du nouveau PRSE Auvergne-Rhône-Alpes. Sans délai, je vais inviter et par là même vous présenter Madame la préfète de région, Fabienne Bussiot, Madame la directrice générale de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, Cécile Courrèges, et Mireille Bossy, directrice générale de Vétagro-Sup, que je vous invite à rejoindre l'estrade pour vos allocutions d'ouverture. Voilà, je vais vous passer la parole, Madame Bossy. Madame la préfète, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs. Alors comme vous l'imaginez, c'est vraiment une très grande joie et un très grand honneur pour vous de vous accueillir sur notre campus vétérinaire de Vétagro-Sup. Donc certaines d'entre vous le savent déjà. Vétagro-Sup, c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Comme on aime à le dire, c'est un établissement public sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et donc sans refaire l'histoire de la médecine vétérinaire, puisque certains d'entre vous ont choisi de visiter après notre musée, donc vous en aurez un large aperçu, ni l'histoire de notre établissement Vétagro-Sup. Retenez simplement que nous sommes sur deux campus, le campus de l'EMD à côté de Clermont-Ferrand et le campus de Marcy-l'Étoile. Notre établissement, c'est un établissement de formation de 3 cursus, cursus des docteurs vétérinaires, le cursus des ingénieurs agronomes et le cursus de formation initiale des inspecteurs de la santé publique vétérinaire. Vétagro-Sup, c'est 1400 étudiants, 600 personnels d'encadrement technique, enseignants-chercheurs et enseignants. Voilà. Nous sommes positionnés sur 4 domaines d'expertise essentiels. Le domaine de la médecine translationnelle vétérinaire, on entend par translationnel de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme. Le domaine de toutes les questions autour de l'animal dans la société. Les questions agriculture, alimentation en lien avec les territoires. Et également, évidemment, le thème de la santé publique vétérinaire. Concrètement, l'ADN de Vétagro-Sup, c'est notre fort ancrage sur le territoire avec des liens très forts avec les professionnels des différentes filières. Et notre ADN aussi, c'est notre positionnement One Health, dont vous parlerez très certainement beaucoup aujourd'hui, notre positionnement avec des partenaires publics comme privés. Et notamment un gros travail au sein de l'écosystème lyonnais, vous le savez, très riche sur cette thématique de la santé animale, humaine et environnementale. Donc, Madame la préfète, choisir Vétagro-Sup pour cette séquence du PRSE, ce n'est pas un hasard et c'est, comme vous l'avez dit en introduction, vraiment c'était un clin d'œil à cette démarche du plan santé-environnement en lien avec notre approche globale de la santé ici à Vétagro-Sup. Notre approche holistique des systèmes de production qui, les deux, ont en lien la thématique One Health. Donc à ce titre, depuis 2016, notre établissement est fortement engagé dans l'approche globale des santé. Donc nous adhérons à la conférence internationale, c'est une conférence internationale des universités sur l'approche globale de santé, l'approche Global Health. Et la thématique One Health est également un des axes forts de notre plan stratégique. Aujourd'hui, donc, nous proposons une expertise et une offre de formation qui permet de passer du concept One Health à la pratique, au-delà de la formation initiale dans laquelle nous hybridons le plus possible les formations agronomiques et vétérinaires. Nous proposons une expertise et une offre de formation des décideurs dans le cadre du nouvel institut One Health, dont vous avez très certainement entendu parler, mais nous dispensons aussi un master international One Health. Et nous proposons aussi des sensibilisations à cette thématique avec une fresque One Health qui connaît actuellement un grand succès.
Donc voilà, je vous invite d'ailleurs à découvrir tout le package One Health de VetaGroSup au travers de votre déambulation dans l'établissement et au travers aussi d'un atelier dédié que les équipes de VetaGroSup vous ont préparé. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je vais laisser la parole à Madame la préfète, Madame la directrice générale. Je vous souhaite vraiment une excellente journée, des bons travaux. Et voilà, j'espère que les rencontres que vous ferez, votre visite aujourd'hui vous permettra de nourrir votre curiosité aussi et vous donnera envie de nous solliciter et de partager au maximum l'expertise de VetaGroSup sur cette thématique de la santé de l'environnement. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Madame la directrice de VetaGroSup, Madame la directrice générale de l'ARS, Cécile, Mesdames et Messieurs les élus, représentants d'associations, professionnels de santé, partenaires institutionnels, Mesdames, Messieurs, je me réjouis bien sûr d'introduire cette réunion de lancement du 4e plan régional santé-environnement d'Auvergne-Rhône-Alpes, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, car nous sommes accueillis avec chaleur et je dirais même enthousiasme par VetaGroSup sur son campus vétérinaire de Marcy-l'Étoile. Le choix de ce lieu, la directrice de ce bel établissement vient de le dire, le choix de ce lieu n'est pas anodin. Il marque la volonté de rapprochement entre les acteurs de la santé animale, ceux de l'environnement et de la santé humaine, pour travailler ensemble selon l'approche, alors moi je préfère une seule santé, voilà, mais chacun fera son choix, ou encore santé globale, dont il va être beaucoup question aujourd'hui. Sur ce sujet, une seule santé, nous avons le plaisir de compter parmi nous le professeur Giraudoux, professeur émérite d'écologie à l'Université de Franche-Comté. Où est-ce qu'il est? Voilà. Soyez le bienvenu, professeur. Et mesdames Diana Sepulveda et Marlène Dussoge, elles sont là, toutes les deux, côte à côte, de la direction de la santé de la ville de Lyon. Vous nous apporterez votre éclairage scientifique sur ce concept, mais aussi sur la manière dont nos territoires, c'est ça qui nous intéresse, comment nos territoires peuvent en bénéficier concrètement. Nous devions également accueillir Madame Violent, députée de Haute-Savoie, impliquée dans la gouvernance de la politique nationale santé-environnement. Madame Violent ne pourra pas être parmi nous ce matin, retenue par le Congrès de Versailles et par l'examen d'une modification de notre Constitution qui, je le pense, ne laisse aucun et aucune d'entre nous, femmes ou hommes, indifférents. Madame Violent a préparé un message à votre attention que nous diffuserons après mon intervention et celle de la directrice générale de l'ARS. Enfin, je suis heureuse de voir cette journée réunir une assemblée aussi nombreuse et diversifiée. Avant la crise du Covid, nous réunissions annuellement en présentiel cette conférence régionale. Cela n'a plus été le cas depuis la dernière qui s'est tenue en 2019 et qui avait porté sur le bilan à mi-parcours du 3e plan. Donc déjà 5 ans pratiquement que nous ne sommes pas réunis. Cette journée répond ainsi à un double objectif. Vous présenter les grands axes et principales actions du 4e plan régional santé-environnement 2024-2028 après un an de travaux d'élaboration. Renforcer, voire créer de nouveaux liens au sein de la communauté régionale des acteurs agissant en santé, environnement. Votre présence en nombre est une reconnaissance de l'intérêt de cette rencontre. La fin de la matinée et l'après-midi seront propices à ces échanges entre vous. La santé-environnement interpelle chacun d'entre nous dans son quotidien personnel, social et professionnel. Qualité de l'air, qualité de l'eau, exposition aux produits chimiques, aux facteurs physiques ou biologiques, risques véhiculés par des espèces végétales ou animales, et je pourrais en citer bien d'autres. La France a inscrit dans le Code de la santé publique l'élaboration, tous les 5 ans, d'un plan national santé-environnement. Leurs versions successives ont permis des avancées notables.
développement de programmes de recherche structurés pour mieux connaître les expositions et les effets de l'environnement sur la santé des populations, promotion de la santé-environnement, action de réduction des expositions aux risques chimiques, physiques et biologiques. À la suite de la crise du Covid, qui a mis en exergue le lien étroit entre la santé animale, la santé humaine et la santé de l'environnement, le 4e plan national a pleinement repris et intégré la notion d'une seule santé en ayant comme thème conducteur un environnement, une santé. Les plans régionaux déclinent ces plans nationaux avec l'ambition de mobiliser et d'accompagner les acteurs locaux en s'adaptant, bien sûr, aux caractéristiques de nos territoires et de nos régions. Notre 4e PRSE que vous allez découvrir aujourd'hui et qui est désormais accessible sur le site internet qui lui est dédié, agit sur plusieurs champs transversaux. La connaissance, l'éducation, la formation, la promotion d'un urbanisme favorable à la santé, mais il porte également sur des sujets ciblés, comme la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la prolifération de l'ambroisie ou du moustique tigre, très présent dans notre région. Il intègre bien entendu la notion d'une seule santé, avec l'objectif de mieux surveiller et ainsi prévenir les zoonoses. Il vise à mobiliser et outiller les acteurs des territoires, collectivités locales, professionnels, associations. Chacun de nous, ici présents, a sa part à prendre dans la construction d'environnements sains, et c'est sur le terrain que cela doit se concrétiser. Chacun d'entre vous a son rôle à jouer et doit le jouer en bonne communauté et en entente avec les autres. Ce plan est complémentaire, bien entendu, à l'action régalienne des services de l'État qui interviennent pour prévenir, réglementer, réduire les risques et aussi, malheureusement, car la crise est là, la gérer. Je veux citer par exemple, car elle est d'actualité, la crise des PFAS, ces composés perfluorés qui ont contaminé une partie de nos masses d'eau et de nos sols. De manière plus globale, l'ensemble des services de l'État est engagé pour préserver nos ressources et limiter, voire éviter la dégradation de nos milieux aggravée par le changement climatique. C'est l'ambition majeure de la transition écologique, portée au plus haut niveau de l'État et sur laquelle nous travaillons tous, collectivités, associations, professionnels, sociétés civiles, au sein des travaux de la conférence des parties. Après la COP de lancement le 21 décembre dernier, à laquelle nombre de vos structures ont participé, les travaux se déclinent actuellement en région et en département. Pour les services de l'État, les ambitions sont traduites notamment dans le cadre de la stratégie régionale eau, air, sol, énergie que je porte, ainsi que l'ensemble des préfets de région avec l'ensemble des services de l'État concernés. Comme la transition écologique, la santé-environnement nécessite la mobilisation de tous, chacun avec nos responsabilités et nos leviers d'action. C'est l'objectif de cette journée qui lance ce 4e plan régional. Elle vous permettra de découvrir l'ensemble des actions identifiées. C'est un premier temps d'appropriation qui permettra également d'alimenter le collectif et d'identifier des collaborations entre vous tous. Vous êtes 2 fois plus nombreux que lors de la conférence tenue en 2019. Certains d'entre vous viennent de loin et je vous remercie tous une nouvelle fois. Notre réussite collective, la force de cette assemblée, c'est cet engagement de tous. Chacun dans notre coin, nous pouvons faire des choses et nous devons faire des choses, mais quand on est ensemble, unis et qu'on avance dans la même direction, croyez-moi, on fait beaucoup plus. C'est l'objet de ce travail que nous commençons aujourd'hui, que nous continuons plutôt aujourd'hui avec vous tous. Je vous souhaite une bonne journée, riche d'informations et de rencontres. L'État est engagé et je sais que vous serez engagés à ses côtés. Merci à vous. Et je laisse la parole à Cécile Courrèges. Vous avez noté que la tribune était très féminine aujourd'hui. Madame la préfète, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs, alors tout d'abord je souhaiterais m'associer aux remerciements pour votre accueil ici. C'est très symbolique et c'est très, très important parce que ce lien permanent entre toutes les santé
et notamment la santé humaine et la santé animale, est essentielle et est au cœur du projet qui nous réunit aujourd'hui. Le PRSE, c'est le socle de l'action de l'ARS pour promouvoir un environnement favorable à la santé, prévenir les risques environnementaux et favoriser les comportements bénéfiques à la santé pour chacun de nous. En cohérence avec la stratégie nationale de santé, le PRSE porte l'ambition de contribuer à inscrire la santé dans toutes les politiques en cohérence avec une vision globale de la santé qui va au-delà du seul système de santé ou de l'absence de maladie. À ce titre, je souhaite d'abord revenir rapidement sur notre 3e PRSE, puisque là maintenant nous en sommes au 4e. Le 3e, c'était le premier de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Il nous a permis de construire des dispositifs complémentaires activant les leviers d'une politique plus large de prévention et de promotion de la santé, qui est aujourd'hui inscrit comme une priorité de notre stratégie régionale de santé pour les prochaines années. C'est en premier lieu un outil d'observation, de formation, qui a favorisé la consolidation du pôle régional d'éducation et de promotion de la santé environnementale pour augmenter le pouvoir d'agir des citoyens. C'est aussi une méthodologie pour l'élaboration de cadres de vie favorables à la santé et à la prévention en matière de qualité de l'eau ou de qualité de l'air. Il nous a aussi également permis de travailler à la mobilisation des acteurs des territoires en les accompagnant avec des outils que nous avons coélaborés. On peut se prévaloir ainsi dans cette région d'avoir contribué directement au modèle qui est aujourd'hui porté au niveau national dans le cadre du plan national santé-environnement et que notre PRSE, 4e cette fois-ci, tout naturellement déclinera dans la continuité du précédent avec une ambition renouvelée. L'année 2023 nous a permis de réviser les outils et dispositifs avec nos partenaires habituels, mais aussi avec de nouveaux acteurs. Au travers d'une consultation de la communauté régionale santé-environnement, dont vous êtes ici les représentants, nous avons recueilli plus de 70 contributions pour enrichir ce travail avant qu'il ne soit soumis en décembre dernier à l'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Soyez-en tous remerciés. Aujourd'hui, face aux enjeux dont vous avez parlé, Madame la Préfète, et aux défis environnementaux, nous devons aller plus loin. Les attentes sont fortes, en lien avec une prise de conscience croissante autour des enjeux autour du changement climatique ou de la transition écologique. Je souhaite insister sur 3 points clés de ce 4e plan régional. Comme je l'ai dit précédemment, il constitue le principal volet en santé-environnement du projet régional de santé et de la politique de l'État en région sur la santé-environnement. Même si, bien sûr, il y a aussi d'autres approches, davantage liées à la prévention en santé et au parcours de santé dans les politiques de l'ARS, comme la politique des 1000 premiers jours, ou les conseillers en environnement intérieur, ou la prise en compte des situations d'incurie. Deuxièmement, c'est aussi l'introduction de la notion de santé globale, comme ça a été rappelé, ou d'une seule santé, dans le plan national santé-environnement et dans sa déclinaison régionale. Et c'est une réelle opportunité, mais aussi un défi, un double défi. Le défi d'une articulation entre des champs d'action différents, avec des acteurs ayant leur propre logique et qui doivent encore plus collaborer. D'ailleurs, j'ai moi-même décidé, au sein de l'Agence régionale de santé, de mettre en place un groupe de travail pour mieux articuler le PRSE et le projet régional de santé, car ce défi, il est déjà aussi pour nous, Agence régionale de santé. Deuxième défi, c'est celui des approches systémiques, liées aux conséquences du changement climatique et à la baisse de la biodiversité. Enfin, 3e point clé de ce 4e plan, au-delà du côté interdisciplinaire sur lequel il repose, il ne peut être déployé que par la mobilisation des territoires, comme Madame la Préfète l'a rappelé. Chacun peut et doit agir à son niveau territorial ou de responsabilité dans un effort collectif coordonné. C'est ici la santé dans toutes les politiques, promue par l'OMS depuis plus de 10 ans. Il s'agit d'une approche positive de la promotion de la santé. Pour piloter ce PRSE, l'ADREAL, l'ADRAF, le SGAR, l'ARS, et je salue tous les services de l'État ainsi mobilisés autour de ce plan, mobilisent en interne des chefs de projet sur chaque action. De nombreux copilotages ont bien sûr été instaurés en raison de la transversalité des actions. Mais toutes nos ambitions inscrites dans ce PRSE ne sauraient se traduire par des actions concrètes sans des collaborations étroites entre les pilotes du plan et de nombreux partenaires que je souhaite ici remercier pour leur implication et le travail d'ores et déjà accompli ensemble. L'IREPS, le GREN, l'ORS, le CRMA, la Fredon, l'ERAD, l'URCPIE, le RNSA, ATMO, la CLCV, VAD, les 4 agences d'urbanisme, l'OIO, de nombreux partenariats aussi qui sont en cours de constitution, notamment sur le nouveau champ de la santé globale et des zoonoses,
comme le pôle EVAS, l'Institut One Health, le NSV, l'OFB, les CAUE sur l'organisme favorable à la santé, et bien sûr les collectivités territoriales en première ligne sur tous ces enjeux. Et cette liste, elle pourrait s'allonger avec tous les acteurs impliqués dans les dynamiques de territoire, au-delà des réseaux déjà cités. Mais rien qu'à cet énoncé de quelques sigles qui montrent quand même la diversité de nos partenariats, et sans prétendre à l'exhaustivité, on voit bien qu'on a aujourd'hui un écosystème régional dynamique et sur lequel on peut tous effectivement se reposer et capitaliser pour favoriser un environnement favorable à la santé. La réunion de ce jour doit nous permettre de répondre à 3 objectifs. Premièrement, partager avec vous tous les enjeux collectifs en santé-environnement et la manière dont ce PRSE va essayer d'y répondre. Que vous participiez depuis longtemps à notre communauté ou que vous l'ayez rejointe plus récemment, nous devons tous pouvoir partager sur la même chose à un moment dédié au moment du lancement de ce plan. Le deuxième objectif, conforter le travail commun avec les acteurs susceptibles d'agir localement en santé-environnement et notamment en priorité les collectivités territoriales. Nous avons à cette fin invité aujourd'hui les EPCI de la région ainsi que les associations de maires et nous remercions ceux qui sont présents aujourd'hui. Troisième objectif, mobiliser notre communauté en favorisant l'interconnaissance des acteurs et leurs liens de coopération et en présentant des expériences concrètes. En parlant de communauté, je voudrais finir par ça, je voudrais simplement saluer de l'engagement de vous tous ici présents et en associant aussi ceux qui n'ont pas été présents mais qui sont engagés à nos côtés et aux côtés de l'État pour faire vivre cette politique ambitieuse. Nous avons vraiment besoin de vous tous et je pense que les enjeux qui sont devant nous méritent cet investissement collectif dans lequel nous sommes tous impliqués. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, mesdames. Merci pour ce lancement officiel de ce 4e plan régional santé-environnement. Vous y avez accès par vos badges. Il est là, il est finalisé, grâce notamment à l'implication et c'est une élaboration collective, grâce à l'élaboration faite avec, depuis des mois, vos services et l'ensemble, vous le rappeliez, de la communauté régionale des acteurs en santé-environnement. Le PRSE répond, nous le verrons dans un instant, à des enjeux d'importance régionale en matière de santé-environnement et ils vont vous être présentés au cours de la matinée. Le PRSE s'inscrit aussi en cohérence avec le plan national santé-environnement qui a été lancé, vous le rappeliez, en mai 2021. Il est le résultat, lui aussi, d'une concertation élaborée notamment dans le cadre du groupe santé-environnement, le GSE, qui est désormais présidé par Madame Anne-Cécile Violent, vous l'indiquiez, la députée de la 5e circonscription de Haute-Savoie. Elle n'a pas pu être présente ce matin, mais elle a tenu à nous adresser un message vidéo, donc nous allons lancer dans quelques instants. Je vous inviterai, mesdames, à aller dans la salle, vous verrez beaucoup mieux l'intervention de Madame Violent. Merci à vous et je vous propose d'applaudir à nouveau. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me placer, si vous le voulez bien, sous les salutations de Madame la Préfète de région. Vous dire que j'aurais adoré être avec vous ce matin, mais que malheureusement, je suis retenue au ministère de la Transition écologique, où alors je participe à des échanges sur la réduction de l'impact environnemental de l'industrie textile, et une notion finalement qui n'est pas si éloignée que ça de la santé environnement, puisque on sait très bien les expositions aux risques, notamment en termes de pollution et de toxicité, pour les gens qui achètent, mais aussi qui produisent cette industrie-là. Alors, on va parler un petit peu santé-environnement. Il faut savoir que la France est un pays vraiment extrêmement engagé, parmi les pays européens, très engagé dans la santé-environnement, depuis la conférence de Budapest en 2004, où la France va lancer son premier PNSE, le premier plan national santé-environnement. Alors, de quoi s'agit-il dans ces plans nationaux? Évidemment, l'ambition de la France, c'est de permettre à chacun et chacune d'être véritablement un acteur de son environnement et de sa santé. C'est mieux connaître et réduire les impacts de l'environnement sur notre santé en limitant les polluants et les risques induits. C'est mieux connaître aussi et surtout pour favoriser la prévention. Alors, s'agissant plus particulièrement du plan national santé-environnement, le 4e, qui a démarré en 2021 jusqu'en 2025, on a 4 axes principaux.
Le premier axe, c'est s'informer, se former et informer sur l'environnement, sur les bons gestes à adopter. Un exemple très concret, comment on utilise d'une manière optimale les produits ménagers. C'est une des actions. Le deuxième axe, elle va porter sur la réduction des expositions environnementales qui affectent notre santé. Le troisième, c'est démultiplier les actions concrètes menées par les collectivités dans les territoires. Et le quatrième, c'est mieux connaître les expositions et les effets de l'environnement sur la santé de la population. Et en fait, cet axe-là va reposer essentiellement sur le concept d'exposome. Il s'agit alors de considérer globalement les expositions multiples tout au long de la vie d'un individu, ce qu'il boit, ce qu'il mange, ce qu'il touche, ce qu'il respire, etc., etc. Il doit permettre de mieux comprendre et agir sur la survenue des maladies et la possibilité pour chacun d'évoluer dans un environnement favorable à sa santé. Alors, j'ai l'immense bonheur de présider le groupe Santé-Environnement depuis mars 2023. C'est une instance nationale qui est chargée de suivre et d'orienter les actions des différents PNSE. Donc là, s'agissant du quatrième, c'est une véritable motivation que de pouvoir accompagner ce plan. Le groupe Santé-Environnement, en fait, est composé de différents collèges, qu'il s'agisse des représentants des collectivités territoriales, des associations environnementales et des consommateurs, des acteurs économiques, des acteurs de santé humaine, de santé animale, mais aussi des écosystèmes, des personnes qualifiées, des représentants de l'État et de ses opérateurs. Et ce groupe est structuré en fait en 4 groupes de travail qui vont se réunir régulièrement. Et puis on a à peu près 3 à 4 plénières par an, vraiment de tout l'ensemble du groupe Santé-Environnement. Les 4 groupes de travaux sont, le premier c'est la formation, information, sensibilisation. Le deuxième va s'intéresser plus particulièrement à la réduction des risques. Le troisième travaille sur les recherches et les données en santé-environnement. Et le quatrième, lui, va s'intéresser plus spécifiquement à une seule santé, donc la santé de l'homme, de l'animal, mais aussi des écosystèmes. Il y a aussi une autre instance qui accompagne ces groupes de travail, qui est le comité d'animation des territoires, qui justement vise à accompagner les territoires dans la mise en œuvre de cette politique publique. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Lorsque le ministre de la Transition écologique, M. Christophe Béchu, et la ministre déléguée à la Santé, Mme Agnès Firmin-Lebaudot, me confient la mission de présider ce groupe, je dois leur remettre une feuille de route que je vais vous présenter. Je tiens vraiment à remercier Mme Agnès Firmin-Lebaudot pour le travail qu'elle a accompli durant tous ces mois. On a travaillé de concert et c'était vraiment extrêmement intéressant. Donc la feuille de route que je vous présente, en fait, elle se structure en 3 axes. Un premier axe qui est de contribuer aux orientations et au suivi des politiques publiques en prenant en compte l'exposome selon l'approche d'une seule santé. C'est valoriser les travaux du GSE, améliorer leur visibilité parce qu'on a vraiment des trésors de recherche et de travaux qui sont faits avec des recommandations très concrètes. Et c'était d'ailleurs l'objet du dernier GSE, de pouvoir faire remonter les recommandations proposées par les groupes de suivi, qu'elles puissent se traduire très concrètement dans la vie concrète de chacun. Et puis, le troisième axe, c'est assurer l'exemplarité dans la conduite des débats et de la concertation. Donc là, on est sur des enjeux d'éthique et de déontologie, justement pour pouvoir vraiment être dans une instance où chacun puisse se respecter, ce qui est le cas. Alors, quel est l'intérêt de décliner, évidemment, au niveau régional, les plans nationaux? Eh bien, c'est justement de pouvoir prendre en compte la spécificité de chacun de nos territoires. Je suis convaincue que nos collectivités sont les premiers artisans de la mise en œuvre de nos politiques publiques, et notamment en matière de santé et environnement. Et c'est pour ça qu'on a donc ce comité d'animation des territoires au sein du GSE qui permet d'accompagner véritablement chaque territoire dans la mise en œuvre de ces plans régionaux, au-delà évidemment de tous les opérateurs qui sont présents là aujourd'hui. C'est une instance qui est donc co-présidée par 2 élus locaux et qui permettent non seulement de mettre en valeur les initiatives des territoires qui
débordent de créativité, nous permettent parfois de pouvoir dupliquer justement des modèles qui fonctionnent, et puis en même temps de pouvoir peut-être porter ou accompagner des territoires qui sont plus en difficulté. En tout cas, l'idée, c'est de réduire finalement les inégalités territoriales qu'il pourrait y avoir entre les différents territoires. Le plan régional santé-environnement, sa déclinaison, sa déclinaison au niveau de la région, c'est une formation en santé-environnement indispensable. Il faut absolument, effectivement, qu'on puisse travailler sur cette formation pour que la bonne parole puisse se propager le plus possible. C'est la mise en place des gestions de sécurité sanitaire de l'eau, et ça, c'est indispensable, évidemment, compte tenu des problématiques qui sont présentes et qui seront de plus en plus s'agissant de cette ressource. S'agissant de l'aménagement et de l'aménagement du territoire, on développe de plus en plus un urbanisme favorable à la santé, et je crois qu'on a tout intérêt évidemment à avoir de plus en plus d'acteurs qui se saisissent de ce sujet, et c'est le cas, s'agissant des architectes ou des différents bureaux d'études. Je vois la manière dont chacun peut effectivement se saisir de cette question. Et puis les diagnostics locaux, encore et toujours, pour pouvoir identifier et surtout mieux lutter contre les inégalités territoriales. Donc, cette journée, elle est dédiée le plan régional santé-environnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis ravie de découvrir un plan régional extrêmement ambitieux. Je suis convaincue que chacun va mettre au service de la réussite de ce plan justement sa créativité et son énergie, et puis insister vraiment sur la transversalité de toutes ces données. Je crois qu'on ne pourra travailler bien tous ensemble qu'à partir du moment où effectivement on sort des différents silos, mais c'est tout l'enjeu du groupe Santé-Environnement et de vous tous qui travaillez sur ces sujets. Donc je vous en remercie infiniment. Je me tiens à disposition, ainsi que tous les acteurs du GSE, et notamment le comité d'animation des territoires, pour venir vous visiter, pour venir échanger avec vous. J'aurai grand plaisir à constater justement les avancées concrètes de ce plan régional. Merci, je vous souhaite une très belle journée de travaux dont je ne manquerai pas de suivre les avancées. Merci beaucoup. Effectivement, nous adressons tous nos remerciements à Madame Violent et saluons son intérêt, outre bien connu pour la santé-environnement, mais son intérêt exprimé ici pour notre plan régional santé-environnement Auvergne-Rhône-Alpes.